Bonjour à tous et bienvenue sur Ashrama, un nouvel Ashrama consacré une fois encore au Samsung Galaxy Note après la présentation du déballage de l'appareil. Cette fois-ci on va s'attarder un petit peu plus sur tout ce qui est OS. On a commencé directement d'entrée de jeu avec la partie vidéo pour vous montrer un petit peu la qualité exceptionnelle de l'affichage de l'écran. Donc au niveau de la vidéo, il faut savoir que ça prend absolument tout, tout ce qui est MKV, AVI, DivX, XVID, Windows Media Video, donc ça prend totalement, euh, partie des capacités de cet appareil. Donc là ici vous pouvez voir l'écran qui est absolument magnifique. J'ai eu l'occasion maintenant de le tester pendant plusieurs jours, donc ça va me permettre de vous faire une review un peu plus complète. Alors la première chose que je voudrais signaler malgré tout, c'est que certaines applications comme celle-ci ne prennent pas totalement partie de la qualité de l'écran. Donc là vous voyez que la totalité de l'écran n'est pas occupée. Donc ça c'est un petit peu dommage, certaines applications ne sont pas optimisées pour une telle taille d'écran. Mais sinon, pour le reste dans l'ensemble, tout s'affiche parfaitement. Là, nous avons le market, les trois quarts des applications sont optimisées, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous montrer? Quelque chose que j'avais envie de vous montrer, c'est la gestion des emails. Donc là, par exemple, vous voyez que je suis sur le compte email, et lorsque je bascule l'appareil, il y a un petit volet de notification qui fait son apparition. Alors, est-ce que je vais arriver? Hop, parce que c'est pas facile de le faire en parlant, voilà. Donc vous voyez qu'on peut gérer ce petit volet de notification. Donc sur la gauche on a les emails, et puis sur la droite on a la lecture, donc un petit peu façon tablette. Donc là c'est assez appréciable de voir ça sur un smartphone, surtout avec un écran pareil, ça permet de gérer un petit peu mieux ces emails et d'avoir une vue beaucoup plus sympa. Alors au niveau, donc les vidéos je vous ai montré, au niveau des emails je vous ai montré pour les principales nouveautés. Donc là on a toujours la musique bien évidemment avec pareil, ça prend beaucoup de format. La seule chose qui est un petit peu dommage au niveau de la musique, c'est que si vous venez d'iTunes comme moi, il a un petit peu du mal avec la reconnaissance des illustrations d'albums, donc il fait un petit peu n'importe quoi. Bon, si ça a une réelle importance pour vous, il faudra passer par un player alternatif. Autre chose très attendue, le support, le browser web. Donc là, on va aller un petit peu sur internet histoire de voir à quoi ça ressemble. Par exemple, on va aller sur Gamecult. On va le passer en paysage. Et donc, il faut savoir qu'il lit bien évidemment le flash. Alors, on va essayer de trouver une vidéo. Donc là, ici, on est au niveau de la fluidité, il n'y a absolument rien à dire. Hop. Alors, une vidéo pour vous faire une petite démonstration du lecteur flash. Tout se lit absolument sans à-coups, il n'y a aucun décalage entre le son et l'image, ça rend absolument bien. Et ça, encore une fois, merci au processeur dual-core qui fait un excellent travail dans ce domaine. Bon, même si c'est de la publicité, en tout cas, ça permet de se rendre compte de la qualité de lecture. Donc voilà, le lecteur de flash intégré. Alors en parlant de vidéo, on va pouvoir également découvrir l'application YouTube, qui elle aussi est d'extrêmement bonne qualité. Alors le temps que je la retrouve, on va la chercher dans les applications. Donc j'en ai installé un peu plus d'une centaine, vous voyez que l'appareil reste parfaitement fluide. On va aller sur la chaîne d'Ashrama, il n'y a pas de raison. Hop. Voilà, l'appareil est vraiment très fluide, très rapide. Que ce soit dans la lecture vidéo, bien évidemment je m'attarde ici sur la partie multimédia, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus important avec cet appareil, c'est vraiment d'une très très grosse qualité.
Alors, que vous montrer d'autre sur cet appareil? Donc tout y est, hein. Nous avons la radio FM, l'appareil photo, la galerie de photos, qui est R. Ça aussi c'est un très bon point, parce que c'est vrai que le logiciel Made in Samsung est assez horrible. L'appareil photo, par exemple, le voilà, donc il s'ouvre très rapidement, il déclenche également très rapidement. Voilà, il a fait la mise au point, la photo est prise. Et nous pouvons la retrouver ici. Alors vous allez bien évidemment aussi me parler de l'autonomie, c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu avant de faire cette nouvelle vidéo. Eh bien l'autonomie se révèle, alors comment dirais-je, pour ma part un petit peu décevante, mais je vais quand même expliquer parce que je vais dire décevante par rapport à ce qui avait été promis, parce qu'on nous avait dit qu'elle était phénoménale, qu'elle était extraordinaire. On en est malheureusement un petit peu loin. Alors attention tout de même, parce que la batterie tient en une journée et demie d'utilisation intensive, donc c'est excellent, c'est très bien, c'est aussi bien qu'un iPhone 4, voire même un peu mieux, mais personnellement, d'après tous les superlatifs que j'avais lus, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus puissant. Donc pour vous donner une idée, moi en utilisation intensive, j'ai tenu environ 24 heures, 24 heures donc pleines, avec 12 heures de mode veille, mais donc 12 heures pleines, c'est-à-dire à installer des applications, à utiliser le GPS, donc vous tiendrez la journée sans aucun problème avec cette batterie, ça y a aucun souci. Là vous voyez qu'il me reste 71% de batterie et je l'ai rechargé hier soir, donc j'ai bidouillé pas mal ce matin, j'ai recommencé cette vidéo quelques fois parce qu'à chaque fois je me plantais. Donc au niveau de la batterie vous tiendrez facilement le jour et demi d'utilisation. Bon, il n'y a pas de secret, un écran pareil ça bouffe énormément de batterie, donc à ce niveau là il ne fallait pas s'attendre non plus à des miracles, mais en tout cas je le répète, c'est quand même malgré tout une bonne surprise. Alors je vais regarder encore s'il y a d'autres choses à vous montrer avant de s'attarder dans une nouvelle vidéo à l'utilisation du stylet, puisque c'est une des nouveautés également de cet appareil. Donc là tout y est, hein, rien de particulier. Si vous connaissez déjà l'OS Android, on n'est pas là pour faire la présentation de l'OS Android, mais en tout cas si vous le connaissez déjà, là vous ne serez pas en terrain inconnu du tout. C'est vraiment très bien foutu. Donc voilà, au niveau des applications, tout y est, c'est vraiment d'une fluidité, encore une fois je ne vais pas me répéter, mais c'est d'une fluidité vraiment exemplaire. Voilà, donc on va en rester là pour cette première partie de présentation donc, du Samsung Galaxy Note. Donc ici on s'attardait vraiment sur toute la partie internet, sur toute la partie vidéo. On va se quitter justement en remettant une petite vidéo et puis on se retrouvera dans une autre vidéo pour la démonstration du S Pen, le fameux stylet Made in Samsung. A très vite pour cette nouvelle vidéo.